Les indices découverts lors de la fouille archéologique du site des Pierres Droites ont sensiblement amélioré la connaissance des techniques de construction d'un chantier néolithique. Parmi ces indices, la présence au sol de traces sombres et rectilignes permet aux archéologues de penser que des rails en bois ont été utilisés lors du déplacement des pierres. Plus loin, une formation rocheuse naturelle révèle un futur menhir en cours d'extraction. Un témoignage étonnant et rare qui permet de mieux comprendre les techniques employées par les tailleurs de pierre du néolithique. Cet affleurement rocheux, il est très intéressant aussi parce qu'il va nous permettre de comprendre autre chose. Et notamment, comment on fait pour fabriquer un menhir, au moins la première étape pour fabriquer un menhir à la préhistoire. Si on regarde, on voit qu'ici à l'arrière, le bloc est complètement détaché, d'une part et d'autre part. Alors cette fissure, ça peut être une fissure naturelle ou ça peut être une fissure dans laquelle on a introduit des coins en bois qui ont ensuite été gonflés à l'eau ou percutés pour pouvoir créer cette fissure. En tout cas, le résultat est là, la pierre est éclatée et distincte en deux morceaux. Donc à l'inverse, cette partie-là, la technique est différente, puisqu'il faut imaginer qu'au moment de la préhistoire, l'affleurement rocheux était complet et remplissait ce trou. Et les hommes de la préhistoire ici sont venus avec des gros percuteurs en pierre, les lancer contre le schiste pour petit à petit éclater la pierre en tout petits morceaux. Et surtout, ce qu'ils cherchaient à obtenir, c'est creuser la pierre pour petit à petit dessiner un menhir que l'on retrouve ici, qu'il n'y aurait plus qu'à emmener et à dresser à l'endroit choisi. Malheureusement, cette pierre s'est cassée. C'est pour ça qu'on a encore en place toutes les techniques qui permettent de comprendre comment ils faisaient pour tailler un menhir au départ. Une fois le menhir dressé dans sa fosse, les hommes du néolithique le calaient au moyen de pierres qu'ils disposaient tout autour de sa base. Certaines de ces fosses de calage ont été retrouvées lors de la fouille. Elles ont permis aux archéologues de déduire l'emplacement initial de quelques pierres couchées et de les redresser à leur emplacement d'origine, nous offrant une reconstitution d'une partie du site au plus proche de sa réalité néolithique.